Oui, alors 4A. On avait donné la suite Wn est égal à 2 moins Un sur, plutôt 2 moins Vn sur 2 plus Vn. Calculer W1 et W2. D'accord? On avait déjà calculé V1 et V2. Donc, on sait que V1 sur 5 et V2 43 sur 21. D'accord. Donc, W1 c'est égal à 2 moins V1 sur 2 plus V1. Donc, c'est 2 moins 11 sur 5 sur 2 plus 11 sur 5. Je réduis au même dénominateur et je simplifie. D'accord, ça va donner 10 moins 11. Et ici, ça va donner 10 plus 11. On ne l'a pas déjà calculé. W1 moins 1 sur 21. D'accord? Alors, et moins 1 sur 16. Pourquoi 16? Je réduis au même dénominateur ici. C'est 10. On a ici plus 2. Ou 2 fois 5. Plus 11. C'est sur 1 plus. 1 plus. Ah, attention, si on a 1 plus, c'est une autre chose. Donc, je vérifie. 1 plus Vn. Oui, 1 plus Vn, c'est ça. Donc, ici, 1 plus Vn. Voilà, donc je corrige. 1 plus Vn. Voilà, 1 plus. Donc, ça va donner ici 5. Et c'est voilà. Donc, je calcule de la même façon. W2, c'est 2 moins V2 sur 2 plus V2, c'est 2 moins 43 sur 21 sur 2 plus 43 sur 21, 1 plus plutôt. D'accord. Et ça va donner, je réduis au même dénominateur, donc c'est 42 plus moins 43 sur 16. Pourquoi je suis en train de faire ce 21 sur 21? Ça va donner 21, donc ici 42 moins 43, et ici c'est 21 plus 43 sur 21. Je simplifie, ça va donner moins 1 sur 64. Pour faire une petite remarque, entre V1 et V2, qu'est-ce que je peux remarquer? V1 est plus grand que W2. C'est pas la remarque. Vous pouvez remarquer que W2 est égal à 1 sur 4. W1 parce qu'on va vous demander de montrer que Wn est une suite géométrique dont on déterminera la raison. Déjà, j'ai une idée sur la raison de cette suite géométrique. D'accord? Voilà, donc je vais voir la deuxième question B. Montrer que la suite Wn est géométrique de raison Q est égale à 1 sur 4. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais calculer Wn plus 1 en fonction de Wn. Donc, Wn plus 1 est égal à 2 moins Vn
plus 1 sur 1 plus Vn plus 1. C'est égal. C'est quoi? Alors, c'est quoi Vn? 2 plus 3 UN. 2 plus 3 VN. 2 plus VN, voilà. Sur 1 plus 2 plus 3 VN sur 2 plus VN. D'accord? Alors, je réduis au même dénominateur et je simplifie. Ça va donner, voilà, 2 plus Vn. Ici, ça va donner 4 plus 2 Vn moins 2 moins 3 Vn. Attention au signe. D'accord? Et ici, c'est 2 plus Vn plus 2 plus 3 Vn sur 2 plus Vn. Je peux simplifier 2 plus Vn avec 2 plus Vn et ça reste. Donc pour le numérateur, alors c'est 2 moins Vn et au dénominateur c'est 4 plus 4 Vn. D'accord? Donc ce qui donne que Wn plus 1 est égal 1 sur 4 facteur de 2 moins Vn sur 1 plus Vn qui est Wn. Donc c'est 1 sur 4 Wn. Je vais dire que Wn est une suite géométrique. Voilà, c'est bien. Et le premier terme de W0 est égal. Vous l'avez calculé? Moins 1 sur 4, c'est bien. Savez? D'accord. Alors, la question suivante. Exprimer les termes généraux Wn et Vn en fonction de n. Exprimer Vn et Wn. D'abord, expression de Wn en fonction de Wn est une suite géométrique. Donc, ça veut dire que Wn est égal à Wp fois Q à la puissance n moins P. Ici, le premier terme, c'est V0. Ça veut dire que Wn est égal à W0 fois Q à la puissance n. Ce qui implique que Wn est égal à moins 1 sur 4 fois 1 sur 4 à la puissance n. Je peux faciliter l'écriture en écrivant Wn est égal à moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Parce que 1 sur 4 fois 1 sur 4 à la puissance n, c'est 1 sur 4 à la puissance n plus 1. C'est clair? Alors, la deuxième question, pour l'expression de Vn en fonction de Wn. Alors, il y a ici une question sous-entendue dont je dois répondre. C'est écrire Vn en fonction de Wn. D'accord? Donc, expression de Vn en fonction de Wn. On a Wn est égal à 2 moins Vn. 2 moins Vn sur 1 plus Vn. Alors, ce qui implique Wn facteur de 1 plus Wn facteur de 1 plus Vn est égal à 2 moins Vn. Alors, je développe. Ça va donner Wn plus Wn. Vn est égal
2 moins Vn. Je rassemble les termes là où il y a Vn dans un côté. Donc, ça va donner Wn, Vn plus Vn est égal à 2 moins Wn. Et enfin, je peux conclure que Vn facteur de Wn plus 1 est égal à Wn. Enfin, est-ce que je peux effacer ici? D'accord? Enfin, je conclus que Vn est égal à 2 moins Wn sur Wn plus 1. Voilà. Et maintenant, je passe à écrire Vn en fonction de n. Expression de Vn en fonction de n. 2 plus 1 sur est égal à 2 moins, ça devient plus 1 sur 4 à la puissance n plus 1, moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1, plus 1. C'est parce que le but, c'est de calculer la limite. Notre but, c'est pour calculer la limite. Donc, Vn, elle s'écrit comme ça en fonction de n. Voilà. Alors, la question suivante, c'était quoi? Calculer limite de Wn. Alors, limite de Wn, puis limite de Vn. Wn, c'est quoi? C'est quoi Wn? C'est une suite géométrique. La raison, c'est quoi? C'est 1 sur 4. D'accord? Donc, la question D. Donc, limite de Vn. On sait que la raison Q est égale à 1 sur 4, comprise entre moins 1 et 1. Ça veut dire que la limite de quand n tend vers plus l'infini de Wn, qui est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur 4, sens n plus 1, c'est égal à 0. D'accord? Alors, la limite de Un. De Vn. Tend vers plus l'infini de 2 plus 1 sur 4 à la puissance n plus 1 sur moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1 plus 1. Alors, vous voyez que la limite de 1 sur 4, c'est 0. Ici, c'est 0, donc ça reste 2. C'est clair? Vous avez bien compris? D'accord. Alors, on prend ça.